Vous suivez le premier numéro de votre tribune La Relève, qui sont les jeunes auteurs du collectif Parlons Poésie, à la découverte d'un poète né, Farah Ndiaye. Né entre le fleuve et la mer, comme il écrit dans l'incipit de son recueil, dans la langue de Barbarie à Saint-Louis, en jour de septembre 1989, Farah Ndiaye ne pouvait être que poète, naître poète comme on ne le devient point. D'une silhouette simplissime, le jeune Dardar est un auteur plein de sagesse puisqu'il vient de publier en août 2020 son premier livre avec un titre phare, Mélopée divine, aux éditions L'Harmattan Sénégal. Fils de Mbarick, natif de l'ancienne capitale du Sénégal, et de Rokhaya Diop, originaire de Ndofane, Kaolack, ce jeune enseignant de fonction est le président du collectif Parlons Poésie, qui regroupe en son sein de talentueux jeunes écrivains qui, au-delà de la poésie, taquinent les autres genres littéraires avec des styles de grands. C'est lui-même qui a créé ce collectif en décembre 2016 à partir d'un groupe WhatsApp pour en être aujourd'hui le président. Au-delà de nos aspirations, dit-il, notre passion pour la poésie et le slam, c'est un collectif qui émerveille le monde artistique sénégalais et africain. Les jeunes poètes, artistes qui s'y trouvent s'affirment aujourd'hui comme des virtuoses dans le monde artistique et littéraire. Comme Farah Ndiaye, de nombreux membres du dit collectif ont déjà publié des œuvres à l'image d'Elas Ndongo Choy, auteur de 12 cacophonies, de Mourseille, auteur d'un recueil de poèmes, Les Souffles du Benteñe et du roman marginal, d'Al Farouk, champion d'Afrique de slam, de Nouro Alamine, auteur du roman Le Souffle des Miraculés, du lauréat du prix international Immaculée Édition, Ismaël Niang, pour son roman Femmes Oser dénoncer, de Nicole Konga, d'Hassan Sarr, de Patterson, de Kamo MC l'Africain, Maïssa Mara, Abdoulaye Seck, La Voix du Kadior, Neysorna, Gora Molière, Cherbamba, Diorendi, Mamna Boutchoub et tant d'autres jeunes créateurs du verbe. Ce collectif a publié 2 anthologies, Le Creuset d'encre en 2018 et Élégie des semeurs d'Afrique en 2019. À la question d'où vous est venue la passion d'écrire, le résident du quartier Santiaba répond « Contrairement à certains, ma passion pour l'écriture n'a pas été motivée par une carence d'individus avec lesquels je pourrais échanger. Elle est née sans doute des questionnements récurrents que je me faisais sur la création, le désir débordant que j'avais pour comprendre la vie et le sens de mon existence. » C'est pourquoi ces muses l'ont bien doté en inspiration au point de réaliser sa première publication avec comme titre Mélopée divine que lui a proposé Madame Fatimata Badialo, professeure au lycée français Jean Mermoz et auteur du roman Décret sous la peau. Selon lui, Mélopée divine est un voyage spirituel retracé par des chants colorés d'une teneur divine et que j'ai extirpé au plus profond de mon être. C'est un souffle spirituel arrosé par le vent divin que le temps ne cesse de chantonner au creux de mes oreilles. Farah est connu pour un homme très ambitieux si on sait comment il a pu bâtir avec d'autres amoureux des lettres, un collectif très reconnu qui ne se limite pas seulement à l'écriture mais aussi au slam. Lui-même est un slameur épris de talent, en français comme en wolof. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin car il a en bandoulière d'autres projets. On pourrait résumer sa passion pour la littérature et son credo en ses propres mots. Je ne veux pas aussi que mes écrits pervertissent les hommes, je veux qu'ils entrent dans le registre des écrits acceptés et bénis par le Seigneur. J'essaie dans mes écrits de pousser mes lecteurs à entrer dans une profonde réflexion sur les éléments de la nature, sur la nature et la nature des éléments. Fin de citation. Sacré Farah par Mourseille, membre du collectif Parlons Poésie. Merci. Vous suivez le premier numéro de votre